Mais t'es sûre que c'est une bonne idée là, parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Mais oui, je te dis, ça fera de l'audience. Ok. The Imitation Game, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est un film historique. Il raconte comment les services de renseignement britanniques ont cassé le code d'Enigma. Enigma, une machine qui a été inventée par les nazis de manière à transmettre leurs messages cryptés durant la Seconde Guerre mondiale. En réalisant l'impossible, les Anglais ont réussi à décrypter ce code et à écourter la guerre. Mais c'est aussi un biopic, celui d'Alan Turing, un mathématicien de génie qui dirigeait l'équipe et inventait une machine pour déchiffrer Enigma. Elle est aujourd'hui considérée comme l'ancêtre de l'ordinateur. Il fut ensuite condamné et persécuté par le gouvernement parce qu'il était homosexuel. Qu'avons-nous pensé du film? Décryptage immédiat. Mené par l'excellent Benedict Cumberbatch et la grimaçante Keira Knightley, le film nous plonge au cœur des services secrets de Sa Majesté et du monde des geeks de jadis. On doit la majorité des effets comiques à la personnalité, à l'ego démesuré de Turing, ce qui nous donne des dialogues savoureux, même si le mot n'est pas toujours très fin. Yes, of course I'm a genius. Why? Par exemple, la scène où Turing essaye de se faire aimer de ses collègues et pour ça il prend les conseils au pied de la lettre. Non, je veux dire, il fait pas vraiment preuve de second degré, quoi. Non, mais je veux dire, il s'y prend comme un manche avec ses collègues. Mais bon, laisse tomber. Mais ce qui plaît surtout dans The Imitation Game, c'est son sujet passionnant. I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. No, Enigma isn't difficult, it's impossible. Good. Let me try, and we'll know for sure, won't we? C'est-à-dire l'histoire d'Alan Turing, ce surdoué atypique qui a réalisé un exploit de ouf et qu'on ignorait jusqu'à présent, c'est-à-dire casser le code d'Enigma. On va suivre pendant tout le film ce personnage asocial et prétentieux pour qui les machines sont l'érotisme à l'état pur. Défaut 1. Les clichés et le style trop classique du film. Tant au niveau de la construction des personnages, de l'histoire et des dialogues, on nous balance pas mal de clichés et de trucs un peu déjà vus dans ce style de film. If you fire Alan, well then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Ouais, genre, subtil le revirement de situation. Défaut 2. Le côté didactique. On nous montre trop à l'écran ce qu'on a en fait déjà compris, ce qui rend le film très explicatif. Alors les enfants, cette personne est heureuse. Ici, elle est triste. Il ne veut pas la laisser rentrer parce qu'il la prend pour une secrétaire. Alors que cette fille est très intelligente. Défaut 3. Le manque de tension dramatique. On s'intéresse peu à ce qui arrive au personnage, ce qui fait que certaines scènes censées être intenses, tombent à plat. Ah oui, comme la scène où après des années de travail, il décode enfin Enigma, et on ne ressent rien. Pas d'émotion. Et on a réussi. La machine fonctionne, on va mettre fin à la guerre. Hurrah! Bonjour, bienvenue dans Confessions trop intimes. Aujourd'hui, Kathleen, 33 ans, nous explique son quotidien difficile avec son conjoint. Alan, un mathématicien renfermé. Son problème, il est littéralement obsédé par les machines. Témoignage. Quand on s'est rencontrés, Alan et moi, on s'entendait plutôt bien. Et puis, avec le temps, le quotidien s'est un peu dégradé. Je voyais bien qu'il avait d'autres intérêts. Encore un peu de thé, chérie? Il s'intéressait plus à moi, en fait. Je faisais des efforts pour regagner son attention, mais rien à faire. Je me rendais compte qu'en fait, je le perdais totalement et c'était dur. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Jusqu'à ce jour atroce où je l'ai surpris. Chérie! Non, chérie, je te jure, c'est pas du tout ce que tu crois. Et là, tout s'est écroulé. Depuis ce jour, Kat s'est séparée de Alan, qui vit maintenant des jours heureux avec Enigma. Merci Kat pour ce témoignage émouvant. Merci à tous de nous avoir regardés. À bientôt pour une nouvelle émission de Confessions trop intimes. En bref,
Bref, la performance de Cumberbatch ne sauve pas The Imitation Game, qui souffre de son côté trop classique, trop académique et de son manque de tension. Mais il vaut le détour, rien que pour son sujet historique passionnant, trop peu connu, et aussi pour le fait qu'il montre qu'on vient de loin concernant l'acceptation de l'homosexualité et du statut de la femme.